Les premiers films japonais officiellement introduits en Chine remontent à l'année 1978, avec le film appelé en chinois La Poursuite, et aussi Aitoshi, ou L'amour et la mort. Ces films ont immédiatement connu un grand succès auprès du public chinois. Puis, en 1982, est sorti un film intitulé Un jeu de go en suspense, ou Mikan no Taikuku, le fruit d'une première collaboration entre la Chine et le Japon, avec le réalisateur bien connu du film La Poursuite, Junya Sato. リーバー名誉シャワンダチを取った時に非常に中国の、特に北京撮影所の人たちですけどね、非常に仲良くしてくれて、しかも日中友好10周年っていう1981年ですかねということだったんで、非常に友好的な時代だったんで、中国の人たちあるいは中国の映画界の人たちとすっかり打ち解けて仲良くなった。Les échanges cinématographiques n'ont par la suite jamais cessé de croître. 80 films japonais ou de coproductions sino-japonaises ont été projetés en Chine de 1978 à 1991, dont les plus célèbres L'écho de la montagne, La danseuse 10, Les mouchoirs jaunes du bonheur et La Puta, le château dans le ciel. Les films japonais de cette époque-là ont exercé une influence importante sur les futurs cinéastes chinois, y compris Zhang Yimou, lors de la production de son film Riding Alone for 1000 of Miles en 2005, il s'est avoué être un grand admirateur de l'acteur Ken Takakura. Personnellement, je suis profondément convaincu que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. La coopération dans le domaine du film est bien une rencontre des gens qui portent la même volonté. Tout le personnel, y compris le réalisateur et les acteurs amateurs, se sont tous engagés et ont investi leurs efforts en se débattant pour un même objectif. Cela est tout à fait émouvant. Le marché cinématographique chinois se développe très rapidement et est déjà devenu, depuis 7 ans, le deuxième plus grand marché au monde. Les recettes au box-office chinois sont passées de 13 milliards de yuan en 2011 à plus de 45 milliards de yuan en 2016 et ont atteint 60 milliards de yuan en 2018. Réalisateur du film d'animation plusieurs fois primé dans un recoin de ce monde, Sunao Katakuchi estime toutefois que la coopération peut parfois être difficile. C'est difficile, il faudrait être clair sur la répartition des responsabilités, qui prend charge du contenu et qui s'occupe de l'aspect technique. Les deux côtés pourraient avoir chacun une idée à montrer à travers l'œuvre. Pour aboutir à un film acceptable par les deux, il est donc nécessaire de trouver quelque chose au-dessus, digne de respect commun, quand bien même qu'il soit différent à ce qu'on faisait généralement, mais on pourrait changer la méthode de travail pour y arriver. C'est aussi le défi à relever pour le réalisateur. Un fait d'ailleurs vécu par les réalisateurs Shunji Iwai et Wu Jiangyu, dont les dernières productions ont été froidement accueillies. Mais de nombreux autres projets sont encore attendus en vertu de l'accord sino-japonais de coproduction de films et pourraient donner de bons résultats à l'avenir.